Les 2/3 des salariés d'Etikon attaquent cette fois leur société devant les prud'hommes. Un licenciement économique, c'est qu'on n'a plus d'argent et Etikon a beaucoup d'argent. Faut pas croire. La fabrique en France a-t-elle été abandonnée pour permettre plus de gains dans des pays à bas coûts sociaux ou était-elle justifiée économiquement? Ce délégué syndical n'a vu aucun signe avant-coureur. En début d'année 2010, on était les meilleurs, on était performants, on avait vraiment un bel outil de travail et tout. Et du jour au lendemain, tout tombe, donc tout est détruit, c'est un énorme gâchis. Michel a gardé un souvenir douloureux du démantèlement. Une opératrice finissait une production, on lui cassait sa machine, on démontait tout, quoi. Et en fin de compte, ils n'ont rien récupéré, tout allait dans des bennes. C'était vraiment, moralement, c'était très très dur. Je peux vous dire que j'en ai pris un gros coup au moral. Et au bout de 33 ans de maison, voir ça, partir dans les poubelles, c'est très très dur. Pour l'avocate des salariés, la branche dans laquelle la société évoluait était saine et rentable. On se bat évidemment sur la notion même de secteur d'activité parce que les choses sont totalement différentes, puisque c'est à partir de ce secteur d'activité de référence que la justice doit regarder s'il y a des difficultés économiques prévisibles ou pas. Le site de Neau a été totalement laissé à l'abandon et que rien n'a été fait pour pouvoir préserver ce site, au détriment d'autres sites d'ailleurs, puisque c'est clairement une délocalisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement nous estimons que cette façon de faire est insupportable, parce que malheureusement c'est une façon de faire qui est accomplie dans beaucoup de groupes. L'avocate d'Etikon ne parle pas à la presse, mais elle a plaidé que les produits fabriqués en majorité à Auneau, les sutures, n'étaient plus compétitifs. Et l'on ne peut reprocher à une société de s'adapter à l'évolution du marché. Les salariés réclament 5 ans de salaire de préjudice. Le jugement sera connu le 26 janvier prochain.